Des nouveaux joueurs, le club a été racheté. Est-ce que tu es optimiste pour cette nouvelle saison, Zahir? Bien sûr qu'on l'est, d'abord parce qu'on est supporter, qu'on a ce club dans notre cœur. C'est le club phare du coin, je dirais même de la région des Hauts-de-France, puisque même si Lille est un grand club, franchement Lens est le club le plus connu dans l'Hexagone et même en Europe, et même dans le monde. Vous pouvez aller dans le monde entier, vous dites le RC Lens, on a accueilli la Coupe du Monde, donc on est connu partout. Le RC Lens c'est un club magnifique, honnêtement. Les grands clubs ne meurent jamais, hein, comme dit l'adage, et je pense que Lens va rebondir, va faire une très très belle saison. La restructuration enfin, je dirais, parce que c'est important d'avoir des bases solides, hein, qu'elles soient juridiques, financières et sportives. Et je pense que Gervais est l'homme de la situation, hein, il a traversé bien des tempêtes et je pense qu'enfin l'horizon se dégage. Maintenant, il reste à avoir une assise sportive qui nous permettra d'avancer, d'avoir des joueurs qui nous permettront de remonter. Alors je ne sais pas si on va remonter cette année, mais pourquoi pas, hein, avec un beau centre de formation derrière. Les valeurs qu'on partage. Il y a un stade fantastique parce que quand vous jouez à Bollard, honnêtement, c'est le Graal pour tout footballeur. Et vous pouvez demander à n'importe quel footballeur, fût-il de Ligue 1, de jouer à Bollard, c'est quand même une référence. On a peut-être une chance de repartir en Ligue 1 la saison prochaine. C'est tout ce que je souhaite à Gervais, hein, et c'est tout ce que je souhaite au club et à nos supporters et à notre région, bien évidemment. Donc on leur souhaite de repartir en Ligue 1 et on suivra leur parcours, c'est promis. Mais tu sais, Zahir, que le foot, ça se termine, mais que le sport nous rattrape vite en France. Bien sûr. Alors en effet, les Jeux Olympiques arrivent début août et la nouvelle saison de foot aussi. Mais déjà en ce moment, a démarré il y a quelques jours, les coureurs ont démarré, les coureurs du Tour de France. Et nous ici, on est dans le Pas-de-Calais. Comme diraient certains et pas loin de Lens, il y a une grande entreprise qui fait des frites. Vous l'aurez deviné, pas besoin de la citer. Eh bien, tout au long du Tour de France, vous pourrez voir si vous passez par une des villes-étapes, la caravane de cette entreprise arnésienne qui vous offrira quelques cadeaux. Tout de suite, les images. On se devait de repartir, nous, en tant que frite officielle du Tour de France sur les routes. C'est un événement important pour nous. Sachez qu'on va valoriser aussi les 35 ans de McCain en France. Et on part à la rencontre de nos 12 millions de spectateurs consommateurs. On est sur le site France de McCain à Arles. Et aujourd'hui, c'est une journée convivialité où on invite à partager un moment avec les collaborateurs de Arles. Et on en a profité pour faire venir la caravane du Tour de France. Donc on va voir les véhicules arriver. Donc c'est un dispositif avec 5 véhicules. On a le char, les deux New Beetle qui mettent en avant nos deux produits phares, les frites au four et les frites tradition. Et ensuite deux pick-up avec les frites aux girls. Donc c'est des filles qui sont habillées avec un costume en forme de frites pour animer et échanger avec les consommateurs. Du bonheur, du soleil et de la bonne humeur. On a la frite sur le Tour de France avec McCain. Je suis la frite aux girls. Donc je suis une fille entourée d'un cornet de frites et je suis placée donc sur les pick-up pour saluer la foule, donner des goodies, etc. Moi je suis ravie de participer à cet événement. Le Tour de France c'est quoi? C'est du sport, c'est de la fête, c'est du partage et puis surtout avec McCain on se régale avec les frites quoi. Moi personnellement qu'est-ce que ça peut m'apporter? Je pense une bande de potes, beaucoup de contacts, je partage avec le public aussi une relation hyper sincère je pense et fusionnelle. Et ouais, la fête quoi, le sport, et voilà, vive le cyclisme. Tu vois Zahir, la frite c'est toute une histoire ici à Lens, dans le foot, dans le vélo, dans les fêtes. Ici la devise d'ailleurs c'est la frite, c'est la fête. La fête, voilà. Alors on peut pas se tromper, et notre plus célèbre friteuse c'est Monsieur Dambrine, dit Momo, qu'on a vu dans Bienvenue chez les Ch'tis d'ailleurs. Mais Zahir, si on mange des frites bien bonnes, mais bien grasses aussi, il faut faire du sport. Ah bah l'un va pas sans l'autre. Nos jeunes sont sportifs dans notre région. D'ailleurs, le CSA Avion reprend également bientôt, il me semble. Les entraînements redémarrent en août, c'est ça? Les entraînements redémarrent pour les jeunes la mi-août, hein, pour certaines des catégories. Après, c'est fin août et début septembre pour les plus petites catégories. Là, c'est pareil. Quels sont les objectifs pour Alors, cette nouvelle saison pour le CSA Avion? Ils sont simples et qui promettent, c'est-à-dire de remonter en division d'honneur. Je pense qu'ils en ont les moyens, ils ont l'entraîneur qu'il faut.
Mimoun Zega, il est entraîneur de l'équipe première. Ils ont un groupe qui s'est étoffé, même si on a perdu quelques joueurs cadres, mais bon. Je pense que la relève est là. Ils ont une très très belle équipe de 19 ans avec la formation avionnaise, sincèrement, est une référence dans le coin. Et je pense qu'ils ont les moyens de retrouver le haut niveau. Alors nos gamins de l'école de foot jusqu'à 19 ans, je pense qu'ils sont très très bien encadrés, très très bien structurés, avec des entraîneurs renommés. Hein. Je pense à Eric Zeni, à Stéphane Touzard, des gens qui sont vraiment de très haut niveau. Et je pense qu'on a les moyens de faire une très très belle saison. Donc, nos jeunes sont en forme et dès le plus jeune âge d'ailleurs, on les teste à l'école primaire. L'Institut des rencontres de la forme utilise un outil appelé Diagnoform dont les enfants méricourtois de CP et CE1 ont pu apprécier l'aspect ludique et pédagogique la semaine dernière. Des images de Florent Ledemazel. On est ici à Méricourt, mais après avoir déjà fait 4 événements dans d'autres villes de la Cale. Et l'objectif est d'évaluer la forme physique des élèves grâce à un test qui s'appelle Diagnoform. Donc il y a 5 petits ateliers qui permettent d'évaluer les différentes qualités physiques. Donc l'endurance, la force, la vitesse et la souplesse et la coordination. Voilà, donc des petits ateliers qui sont adaptés à leur âge. Donc là, ils sont petits, hein, c'est des CPCE1, donc 5-6 ans. Donc il faut les accompagner. Donc voilà, on a les ateliers où ils sont reçus à chaque fois par un encadrant qui leur fait passer le test. Ils ont une petite fiche sur laquelle leurs résultats sont indiqués. Et à la fin, donc on saisit les résultats sur l'ordinateur et on leur remet un diplôme. Alors aujourd'hui, à Méricourt, on doit être à peu près à 550 élèves. Hein, donc depuis ce matin 9h jusqu'à 16h30 à peu près. Et au total, sur les 6 événements qu'on va faire, on est un peu plus de 3000 élèves. Voilà, ce qui va permettre donc au niveau effectivement de la Cale d'avoir une vue d'ensemble, de faire une photo un peu du niveau de forme des enfants de la Cale, puisqu'on a à peu près toutes les écoles présentes. Et donc de faire redescendre cette information-là au niveau à la fois de l'éducation nationale, des conseillers pédagogiques, des infirmières aussi qui sont associées à l'événement, et de pouvoir derrière tirer des enseignements et mettre en place des actions correctives éventuellement d'amélioration pour certaines zones qu'on aura pu voir un peu plus en difficulté ou d'élèves qui présentent aussi des difficultés. On commence à 5 ans, donc les écoles primaires, avec ce test-là qui est Diagnoform Kid, donc jusque 5 ans, 12 ans à peu près. Ensuite, on a une autre version qui s'appelle la Diagnoform Tonic, qui permet d'évaluer les 10, 20, 25 ans à peu près. Donc là, on les fait courir, il y a 9 ateliers, on les fait courir un peu plus vite, et il y a plus de choses. Ensuite, on a aussi des versions Diagnoform pour les adultes. Donc là, on va faire courir un peu moins vite, on adapte les ateliers. Et on a même une version santé pour les seniors ou les personnes qui présentent des pathologies, et qu'on peut utiliser dans le cadre du sport sur ordonnance, qui se développe de plus en plus. Donc si vous voulez suivre une personne qui doit se remettre à l'activité physique, le Diagnoform est un bon test initial pour connaître un peu son niveau et voir quels sont les objectifs à atteindre au niveau de sa remise en forme physique. Donc c'est de plus en plus utilisé par les structures de santé aussi pour suivre les patients, on va dire, ou les utilisateurs. Alors, on voit qu'effectivement, alors nous on le mesure pas encore avec Diagnoform parce que c'est un peu tôt, il faudrait qu'on analyse précisément. 10 ans, ça va commencer à être intéressant comme délai. Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu court. Maintenant, oui, même les enfants, quand on les interroge, parce qu'à la fin, on leur explique le diplôme, on leur parle un petit peu d'alimentation, etc. Et on a souvent des réactions en disant, bah oui, il faut manger des fruits, des légumes, il faut bouger. Si on leur dit, est-ce que pour bien bouger, est-ce qu'on peut le faire chez soi dans sa chaise? Non, il faut faire du sport. Donc je pense que les messages passent de plus en plus, ils passent de mieux en mieux. On devrait peut-être se faire tester aussi, nous il a dit que le test existait pour les personnes de jusqu'à 80 ans, donc ça devrait le faire. Ouais, ça me donne espoir. Ouais.
En tout cas, Zahir, merci beaucoup pour ta participation C'est moi qui te remercie. à ce Mag OSL pendant l'Euro, tout au long des différents magazines. Ton pronostic pour cette belle finale? J'espère une victoire. On va les écraser 1-0, les Portugais, puisqu'ils sont adeptes des scores étriqués. Et je pense que la France, chez elle, va encore marquer l'histoire pour ce 3e titre de l'Euro, puisqu'on en a eu 2 en 82, en 2000, tous les 16 ans. 84, 2000 et 2016, pourquoi pas. Bon, alors on leur souhaite en tout cas, on l'espère. Et si vous n'étiez pas là hier, quelques réactions et quelques pronostics pour cette finale au Stade de France, tournée hier par Christophe Billoir, Flavio Spatafora, David Loriot et moi-même au cœur de la fanzone de Lens. Très beau match. On a eu du mal en première mi-temps, on a fait pas mal de fautes. Et par contre en seconde mi-temps, bien. Super victoire des Français. Vraiment c'était un excellent moment dans la fan zone. Merci à tous. Merci aux joueurs français. Merci à l'organisation. Merci à la ville de Lens. C'était un superbe moment. Un magnifique match. Encore un autre match comme ça et ça sera magnifique pour la finale. Allez la France, on y croit. Allez les Bleus. Un match pas facile. Les Allemands ont dominé une bonne partie du match, mais les Français ont été efficaces finalement et c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner. Et alors dimanche, vous pensez qu'ils vont gagner? Moi je miserais 1-0 pour la France contre le Portugal. S'ils ont battu l'Allemagne, ils sont capables de battre le Portugal. Comment c'était le match? C'était un rêve. Voilà, maintenant on est en finale et j'ai plus de mots. C'est pareil. Vous serez dans la fan zone pour la finale aussi? Voilà. Supportez les Bleus. On est toujours là nous. Et ouais, c'est ça qu'on aime. On est en finale et je suis content parce que c'est la première fois que mes enfants vont vivre ça et je pense que c'est super. Et merci à la communauté d'agglo de Lens-Sévin pour l'installation parce que ça fait vivre tout le monde. Voilà. On peut être bleu, blanc, rouge sans certainement être nationaliste. Une bonne ambiance une nouvelle fois sur cette fanzone. Clélia, on te retrouve pour la fin de ce magazine avec un petit point agenda. Et oui, forcément, on va parler de l'été parce que, évidemment, avec cette météo, on sort les débardeurs. Donc l'été s'invite dans vos communes et surtout dans les villes d'Avion et de Loison-sous-Lens. Elle vous propose de vous détendre, de mettre vos doigts de pied en éventail et de profiter à fond des toboggans géants, du kayak et d'autres activités de plage. Du côté d'Avion, la plage est ouverte jusqu'au 28 août, du mardi au dimanche de 11h à 18h en semaine et jusqu'à 19h les week-ends. L'entrée est gratuite du côté d'Avion. Pour Loison, c'est un peu différent. La base de loisirs est ouverte du 30 juillet au 15 août. L'entrée est gratuite pour les loisonnais sous condition d'avoir le bracelet permettant la gratuité aux activités qui sera remis en mairie à partir du lundi 18 juillet. Pour les autres, il faudra payer 1 €. Bon, 1 €, c'est pas énorme. Non, hein. c'est pas énorme.
C'est terminé pour l'agenda? Oui, pour l'agenda, c'est terminé. Alors, on est en finale? On est en finale. Allez les Bleus? Allez les Bleus. La météo pour ce dimanche? Bah la météo pour les Bleus aussi, on l'espère, hein. Plein soleil, plein gaz, c'est parti. Hein. Donc il va y avoir du monde dans la fan zone. Hein. Oh oui. Alors, on souhaite bonne chance en bleu, on souhaite que le soleil soit présent toute la journée. Merci Clélia. Merci Valérie. Alors, merci à toute l'équipe de Télégoël, Christophe, Lavio, David, Anthony, Zach, Camille, William, Charlie, Maël, Max, Nicolas et les nombreux invités qui sont venus sur les différents plateaux, les commerçants lensois, laussois et liévinois qui vous ont offert des cadeaux tout au long de 7 €, la ville de Lens, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et bien sûr vous qui nous avez suivis tout au long de 7 €. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous, les meilleurs moments de 7 € à Lens et les images de la finale mercredi prochain sur Télégoël. Un petit tour en musique sur la victoire des Bleus hier soir avant la fin de ce mag OSL numéro 5. Profitez-en, à très bientôt et allez les Bleus.